Bonjour, je suis Metal Sonic et je vous propose aujourd'hui une mini-critique sur un mini-set, le 6234 Renegades Raft, en attendant la vidéo spéciale de Zang qui devrait sortir d'ici à la fin de la semaine. Cette minuscule boîte, qui ne contenait que 35 pièces, est sortie chez nous en 1991, mais sous le nom des Pirates Naufragés. Alors pourquoi pirates au pluriel, je ne sais pas, car nous n'avons ici qu'une seule figurine. Il s'agit du capitaine en second Romy, qui était probablement la minifig la plus commune dans toute la gamme, entre 89 et disons 92. Après évidemment la figurine du pirate avec le bandeau et les moustaches que l'on voyait pratiquement partout. Mais elle était tout de même assez développée pour l'époque. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait jamais vu un niveau de détail aussi élevé, particulièrement sur le torse, parce que c'est vrai que c'est simplement un torse bleu avec quelques détails de peinture. Là, en l'occurrence, on peut imaginer facilement une veste avec des galons dorés, un maillot avec des rayures rouges et blanches, et une ceinture. Mais c'était tout de même quelque chose qui pour l'époque était absolument incroyable, sans parler bien évidemment du visage, avec un bandeau sur l'œil, des cheveux et une barbe mal rasée. Bah voilà, c'était du nouveau à l'époque, on n'avait jamais vu ça avant l'apparition de la gamme pirate, toutes les figurines jusqu'alors avaient simplement 2 yeux et une bouche. Vous vous demandez d'ailleurs probablement d'où je sors le nom Romy, puisque ce nom n'apparaît ni sur la boîte ni dans les catalogues de l'époque. Eh bien on trouvait la réponse dans le set, si je puis dire, 6255, qui contenait une bande dessinée, vraiment un comic book à l'américaine, et qui mettait en scène les aventures de notre équipage pirate, et en plus contenait 2 mini-figurines et quelques accessoires, dont notre capitaine en second, Romy. On trouvera également dans la boîte un second locataire, bien sûr, le requin, qui a été créé 2 ans auparavant avec l'apparition de la série Pirate et qui reste de nos jours un animal emblématique de cette série, qui n'a d'ailleurs qu'assez peu évolué finalement au cours des années. En ce qui concerne la construction, nous avons ici un radeau de sauvetage dont la conception est des plus simples, mais qui fait néanmoins preuve d'une certaine ingéniosité par rapport à, par exemple, l'utilisation des briques rondes de 1 sur 1. Il y en a 16 en tout, qui, mises bout à bout, représentent assez bien des rondins de bois. Je reprocherais peut-être personnellement la couleur jaune qui ne sied pas spécialement bien à du bois, ou alors une forme d'érable très claire peut-être, mais en marron ça aurait été je pense beaucoup mieux. Malheureusement les briques marron ne sont apparues de manière commune que très tard dans les années 90, je pense principalement dû au fait que la rumeur veut, en tout cas, que les pièces marron étaient beaucoup plus fragiles. C'est vrai que personnellement, les fois où j'ai cassé des pièces Lego, c'était très souvent en marron. Je ne sais pas si la rumeur est vraie ou non, il faudra donc ici se contenter du jaune. Mais on appréciera également l'utilisation de clips et de charnières pour accrocher certains accessoires, comme les rames. Rames d'ailleurs qui sont ici au nombre de 2, ce qui pourra permettre, bah voilà, par exemple de se construire son petit bateau à rame, une petite barque assez facilement. Mais on pourra également apprécier les accessoires qui sont largement suffisants pour un set de cette taille, avec un sabre d'abordage, un mousquet, enfin plutôt un pistolet à silex, les 2 rames bien évidemment, et un drapeau pirate, un pavillon noir, qui, là aussi, a le mérite d'exister. C'est une belle pièce qui est totalement imprimée, il n'y a pas d'autocollant dessus, et on pourra la réutiliser, pourquoi pas, pour se créer sa petite base, son petit port pirate. Avant de conclure, on peut regarder la boîte, dont l'illustration mettait en scène le set dans toute sa splendeur. Les boîtes de la gamme pirate en général étaient toujours magnifiques avec des décors faits à la main, vous voyez des plages, des palmiers, un navire en fond. Et la boîte était minuscule, vous voyez que si je mets la figurine à côté, c'était vraiment des tout petits formats. Mais pour moi, c'est quelque chose qui manque dans les gammes Lego d'aujourd'hui, avoir des petites boîtes comme ça. On a parfois quelques polybags, je suis d'accord, mais voilà, c'était quelque chose que des enfants pouvaient vraiment s'acheter. Concernant le dos de la boîte, comme très souvent, nous avons des constructions alternatives pouvant être construites avec les pièces contenues dans la boîte, et j'apprécie particulièrement le petit ponton en bas à droite, et j'ai d'ailleurs souvenir l'avoir construit à plusieurs reprises quand j'étais enfant. En conclusion, le pirate naufragé 6234 m'évoque une certaine nostalgie. Pas une nostalgie de ce set en particulier, même si je me souviens parfaitement du moment où je l'ai eu, puisque j'étais malade, je crois que j'avais une angine, et du coup, pour me remonter le moral, mes parents m'avaient offert ce petit set, mais plutôt nostalgique d'une époque où des sets comme celui-ci étaient foison dans l'univers Lego, tandis que maintenant, il faut tout de suite mettre une dizaine d'euros pour avoir un set avec plus de pièces, certes, mais une jouabilité qui n'est pas forcément meilleure. Alors qu'avec un set à 15 francs comme celui-ci, un enfant pouvait assez facilement se le procurer avec son argent de poche ou se le faire offrir, et s'amuser avec
tout autant. On avait une construction simple bien sûr, mais qui ressemblait ici à un radeau sans problème. De nombreux accessoires avec les 2 rames, un pistolet, un sabre, vous pourrez vous imaginer plein d'aventures de pirates. Et le pavillon noir vous permettra de transformer à peu près n'importe quel tas de briques en repère de boucanier. Mais le plus gros point positif de ce set était bien évidemment l'inclusion d'un requin, puisqu'il s'agissait de la plus petite boîte qui en proposait un, sans quoi il fallait dépenser tout de suite plus de 100 francs pour s'en procurer un. C'est d'ailleurs pour moi le principal attrait du 62-34, car si on avait seulement la figurine et le radeau, on aurait un set sympathique mais sans plus, mais là il gagne vraiment un intérêt de par l'inclusion du requin. Concernant les points négatifs, eh bien comme je le disais, j'aurais préféré voir les rondins en marron plutôt qu'en jaune vif, mais allez, je chipote, hein, c'est très difficile de se plaindre d'un set aussi petit qui finalement propose beaucoup. Ce sera tout pour la mini-critique du 62-34 Renegades Raft. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo spéciale 2 ans, qui va également célébrer, j'ai bien l'impression, les 500 abonnés, puisque nous approchons à grands pas du demi-millier de membres. Et je trouve ça absolument incroyable d'avoir une communauté aussi grande et aussi sympathique. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à bientôt.